Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle, de ses effets ou de ses liens avec la santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne, et c'est vrai aussi sur ma chaîne en ce qui concerne les exercices, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Perdre du gras, on entend souvent ça. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui veulent perdre du gras. Et moi, je vous propose une astuce, donc de le faire grâce aux entraînements, oui, par intervalle. Avant de vous parler des entraînements par intervalle, je veux quand même vous parler un peu de l'envie de perdre du poids. Selon une enquête réalisée par Ipsos auprès de plus de 22 000 personnes, dans 30 pays, il y a 45 % de la population qui tente, pas qui veulent, qui tentent de perdre du poids. C'est énorme. Alors, on peut se poser la question, pourquoi tant de personnes veulent perdre du poids? On sait qu'il y a une épidémie d'obésité. L'obésité, ça a été classé par l'OMS comme une maladie. Là, je vous parle d'obésité. On peut être en surpoids sans être obèse, donc sans avoir cette maladie qu'on appelle l'obésité, mais quand même 45 % des personnes qui tentent de perdre du poids. Est-ce que c'est à cause de ça? Ou si c'est plutôt cet éloge de l'extrême minceur qu'on fait et qui nous induit, consciemment ou inconsciemment, une perception de soi-même, une estime de soi qui est très faible et on cherche à être quelqu'un d'autre, parfois qui n'existe pas. Il y a des modèles de corps qui n'existent pas dans la vraie vie et qu'on nous soumet comme si c'était un objectif qu'on pouvait atteindre et ça nourrit des objectifs qui sont inatteignables. Mais peu importe la raison, il y a quand même beaucoup de personnes qui tentent de perdre du poids et l'insatisfaction ou la préoccupation par rapport à la composition corporelle atteint des proportions considérables, comme je le disais, à tort ou à raison. Alors, il y a différents corps, il y a différents types de morphologie aussi. Et en cas de surpoids ou d'obésité, est-ce vraiment l'objectif de perdre du poids? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez perdre du gras? La question se pose. Et il y a une autre question aussi qui peut se poser, ou en tout cas la réponse que je vous donnerai à cette question-là, moi je pense qu'on pourrait se dire pas nécessairement. Il est tout à fait envisageable de perdre du gras et de gagner du muscle en ayant un poids inchangé. Et donc, si vous perdez 5 kg de gras et vous gagnez 4 kg de muscle, c'est quand même beaucoup de muscle, 4 kg de muscle, mais ça se fait, vous aurez perdu à peine, peut-être 1 kg. Sur le pèse-personne, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment pas l'outil de prédilection pour vérifier si vous avez perdu du gras ou pas, mais bon, vous vous pesez et il n'y aura à peu près pas de différence. Pourtant, vous aurez perdu 5 kg de gras. Alors, on a aussi des muscles qui participent à notre santé métabolique, qui sont essentiels à notre qualité de vie et lorsqu'on marche, qu'on soit en situation d'obésité ou pas, on a besoin de nos muscles et le gras qu'on a, je vous l'ai souvent dit, le gras, c'est bon pour la santé. L'excès de gras, un peu moins, mais lorsqu'on a du gras qui n'est pas en excès, c'est essentiel à la santé et ce sont nos muscles qui transportent ce gras-là et on entend souvent la proposition de l'entraînement par intervalle pour pouvoir perdre du gras. Donc, je vais vous parler des entraînements par intervalle. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne des vidéos qui vont, j'espère, alimenter votre réflexion sur la nécessité ou l'importance ou la non-importance de perdre du gras. C'est important de se poser la question et de savoir pourquoi on veut le faire. Est-ce qu'on répond à des pressions sociales? Et plus on perdra du gras, plus on voudra en perdre et on n'arrivera jamais à un certain état de bien-être. Alors, il y a peut-être d'autres chemins qu'on peut prendre que perdre du poids. Mais parlons de perte de poids. L'entraînement par intervalle, qu'est-ce que c'est? Le nom le dit un peu. Ça consiste en des séquences répétées à haute intensité d'un même exercice ou d'une même activité. Et les séquences sont entrecoupées d'exercices à faible intensité ou des moments de repos. Là, il y a plusieurs types d'entraînement par intervalle. Il y en a vraiment plusieurs, selon le type d'activité physique aussi. Il y a plusieurs recettes aussi, combien de temps d'activité physique de haute intensité, en alternant avec une intensité modérée, mais je voulais vous donner une idée générale de ce qu'est l'entraînement par intervalle. Et ensuite, l'entraînement par intervalle de haute intensité contribue à une diminution du pourcentage de graisse corporelle, y compris l'abdomen. Ça a été démontré.
l'entraînement par intervalle, et il n'y a aucun entraînement par intervalle qui va cibler le gras abdominal. Et ça, vous allez entendre et voir des vertes et des pas mûres, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si on dit ça chez vous, mais sur le web, notamment, des produits qu'on veut vous vendre, des crèmes qu'on met à certains endroits sur le corps qui font fondre de la graisse localement. C'est impossible. Et les entraînements par intervalle, c'est la même chose. Ça ne cible pas un endroit précis du corps, mais ça a été ça a été démontré que ça avait des effets sur le pourcentage de graisse corporelle. Alors, si on continue toujours par l'entraînement par intervalle, la pratique du vélo de cette manière, par intervalle, procurerait l'avantage supplémentaire d'augmenter la masse musculaire des membres inférieurs des cuisses, les gros muscles des cuisses, les fessiers, un facteur d'intérêt pour la santé. Moi, ça me brise le cœur de voir des personnes qui ont perdu beaucoup, beaucoup de poids, et parfois parfois de façon volontaire, et je dirais aussi parfois de façon saine. Je n'entrerai pas dans les détails, mais durant leur long processus, personne les a guidés ou a insisté sur l'importance de prendre soin de nos muscles. Parce que si on réduit son alimentation, et parfois avec des régimes qui sont si hypocaloriques qu'on atteint les muscles, on perd de la masse musculaire. Et c'est mauvais à tous âges. Et plus on avance en âge, plus on veut préserver son équilibre, sa masse musculaire. C'est vrai chez tout le monde, c'est vrai chez les hommes, c'est vrai chez les femmes. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus vrai chez les femmes qui sont dans la période de la ménopause ou après la ménopause, on veut préserver ses muscles. Alors, pour moi, c'est un non-sens de dire que je veux perdre du poids sans me préoccuper des muscles. Et donc, lorsque vous faites des entraînements par intervalle sur le vélo, que ce soit un vélo de route ou que ce soit un vélo stationnaire, ce que les études ont démontré, c'est que vous allez préserver votre masse musculaire des membres inférieurs, ces gros muscles, oui, qui sont utiles pour se relever du sol, pour monter l'escalier, pour courir, pour sauter, mais qui contribuent à votre santé métabolique, à votre taux de sucre dans le sang, à différents éléments qui sont fondamentaux à la santé et qui préviennent, par exemple, les maladies du cœur, les AVC et même les maladies neurocognitives comme la maladie d'Alzheimer. Alors, donc, le vélo, c'est intéressant pour garder la masse musculaire. Et attention aussi aux généralisations des résultats d'études sur l'entraînement par intervalle. Vous êtes nombreux et nombreuses à commenter mes vidéos. Je vous l'ai souvent dit, je lis tous vos commentaires. Je ne peux pas mathématiquement répondre à tout le monde, mais je lis tous ces commentaires. Et parfois, je lis des éléments, des argumentaires qui s'appuient sur des études qui n'ont été faites que chez des groupes très ciblés. Alors parfois, on entend des choses sur les entraînements par intervalle et on n'a pas des études qui ont été faites de façon sur des populations très étendues. Par exemple, c'est souvent chez des populations relativement jeunes, âgées tout au plus de 35 ans, souvent beaucoup moins, souvent chez des hommes et souvent aussi chez des personnes qui n'étaient pas en surpoids ou qui n'étaient pas en situation d'obésité. Alors, si vous n'êtes pas en surpoids et vous faites des entraînements par intervalle et vous perdez du gras, si c'est ce que vous souhaitez, ça va, mais on ne peut pas prendre le résultat et le transposer chez des personnes qui sont, par exemple, en situation d'obésité. Alors, prudence sur l'interprétation des résultats, mais on sait que les entraînements par intervalle sont efficaces. Et il y a une bonne nouvelle dans les entraînements par intervalle, et là, je vous parle de la graisse corporelle. Je vous parle de vouloir perdre l'excès de tissu adipeux, l'excès de gras. Je ne vous parle pas d'être le plus mince possible. Alors, il y a une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas vous ce que vous en penserez. Et il y a des recherches menées sur des populations qui, cette fois, étaient en situation de surpoids ou d'obésité, montrent que les entraînements par intervalle d'intensité modérée avaient aussi des résultats positifs et parfois même comparables à ceux d'intensité élevée quant à la perte de tissu adipeux. Ce que ça veut dire, c'est que si vous faites un entraînement par intervalle, vous allez alterner, oui, avec deux niveaux d'intensité. Ce que les études souvent ont démontré, et en premier lieu, la démonstration a été faite avec des niveaux d'intensité soutenus. Ça veut dire que si vous courez ou vous marchez, vous devez le faire plus rapidement ou vous devez le faire de façon plus intense. Pour ne pas être capable de parler normalement, vous devez être à bout de souffle, pour le dire simplement. Ça, c'est une intensité soutenue et on alternait avec une intensité modérée ou une faible intensité. Lorsqu'on est en situation d'obésité, pour plein de raisons, on peut avoir d'autres comorbidités. On peut avoir de l'arthrite, on peut avoir du diabète, on peut avoir une maladie cardiovasculaire. Nos artères peuvent ne pas être en
parfaite santé. Et l'intensité soutenue, ça peut-être pas nous tenter, peut-être qu'on ne se sent pas capable de le faire, peut-être qu'on a de la douleur aussi à des articulations et c'est difficile. Alors, ce que l'étude nous montre, ce que des études nous montrent, que l'intensité modérée, alternée avec une faible intensité, pour les personnes en situation d'obésité, souvent, ça conduit à des résultats comparables à ceux d'intensité élevée. Alors ça, je vous disais que c'est une excellente nouvelle parce qu'au fond, c'est un des grands avantages des intervalles d'intensité modérée parce que ça réduit le risque de blessure, le risque est plus bas pour les personnes qui sont peu expérimentées et, comme je vous le disais, qui ont peut-être des comorbidités, c'est-à-dire d'autres problèmes de santé. Alors, l'entraînement par intervalle, peut-être que vous, chez vous, vous m'écoutez et vous vous dites, il ne me parle pas à moi, il parle aux athlètes, il parle aux gens qui sont sportifs depuis toujours. Moi, je ne suis pas sportif ou sportive. Non, je vous parle à vous aussi, parce que cet entraînement par intervalle est vraiment accessible à tout le monde. J'ai des patients, moi, qui ne sont pas en parfaite santé parce qu'ils ont des problèmes au dos, ils ont fait un AVC et je leur présente des programmes d'entraînement par intervalle pour différentes raisons. Aujourd'hui, je vous parle de la graisse corporelle pour perdre du gras corporel, perdre l'excès de gras corporel lorsque cet objectif est partagé avec mon patient ou ma patiente pour des bonnes raisons, pas en raison de pression extérieure pour avoir un corps parfait, par exemple. Et donc, oui, ça a des avantages pour ces personnes-là. Des paramètres, je vous les donne vraiment de façon très succincte. La fréquence de vos entraînements, 3 séances par semaine. Vous pouvez faire un peu plus, mais on veut au moins 3 séances par semaine. La durée des séances, vous allez voir, c'est quand même assez élevé, c'est de 40 à 60 minutes. Si vous n'en avez jamais fait des entraînements par intervalle et vous vous entraînez peu ou pas, allez-y lentement. Commencez par 5, 10, 15 minutes, 60 minutes. Plus tard, vous atteindrez ça progressivement. Et la durée totale, 6 semaines. Alors, vous voyez que c'est des durées qui sont assez longues sur la durée d'une séance et aussi sur la durée du programme. Mais adaptez tout ça, 1, à vos capacités physiques, 2, à vos objectifs personnels et 2, à ce que vous aimez et à votre horaire. Tout ça, c'est un guide. Mais si on veut avoir des bons résultats, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, pour les intervalles, les conseils que je peux vous donner pour l'intervalle lui-même, l'idée, c'est d'avoir un intervalle d'intensité modérée ou soutenue, si vous préférez, mais je vous parle d'intensité modérée. Donc, on veut marcher, courir, faire du vélo, faire de la natation, de l'elliptique, peu importe l'outil qu'on prend ou l'activité physique qu'on prend, et on veut le faire de façon modérée, d'intensité modérée, c'est-à-dire que vous devez sentir que votre respiration s'accélère, votre cœur bat plus vite et que vous avez chaud. Et vous faites cette activité d'intensité modérée pendant 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, peut-être un peu plus. Faites-vous une recette qui vous plaît. Bon. Et ensuite, vous prenez un temps pas de repos complet, mais vous faites la même activité ou une autre activité physique complémentaire à une intensité faible. C'est-à-dire que pendant cette 30 secondes ou 7 minutes ou un peu plus, vous n'aurez pas chaud, votre respiration va revenir à un rythme assez normal, vous pourrez parler tout à fait librement, disons, sans être à bout de souffle, et votre cœur aussi va battre et votre respiration seront à des rythmes plus normaux. Et ensuite, vous reprenez votre activité à intensité modérée. Vous pouvez faire exactement l'équivalent, mais de passer d'une intensité soutenue et d'alterner avec une intensité modérée ou une faible. Alors, ce sont les recettes que je peux vous donner. Et un autre conseil aussi qui peut être intéressant, c'est de combiner l'entraînement par intervalle à des exercices de renforcement, notamment des exercices de gainage. Dans un contexte de surpoids ou d'obésité, ou dans un contexte où on souhaite perdre un excès de tissu adipeux, parfois, nos abdominaux ne sont pas en parfaite forme ou parfois, la force de nos abdominaux, elle n'est pas proportionnelle à notre poids. Donc, c'est intéressant aussi d'aller stimuler, d'aller activer les abdominaux. Et j'en parle parce que vous m'avez beaucoup écrit cette question-là. Comment on peut faire pour tonifier le ventre? D'abord, c'est de perdre du gras si on a un excès de gras, mais c'est aussi d'activer nos muscles. Alors, il y a des exercices tout simples. Je vous en ai montré plusieurs sur ma chaîne, des exercices pour les abdominaux. Vous allez trouver des programmes. Et l'autre élément aussi, c'est de
de faire ce que vous aimez, de formuler tout ça, d'orchestrer tout ça pour que vous aimiez ça. Si vous n'aimez pas l'activité physique, j'ai des patients qui me disent, moi, tes exercices, je les trouve plates. J'ai fait pareil parce que je mets de la musique dans mes oreilles, j'écoute un film en même temps, je l'ai fait avec quelqu'un d'autre et on discute pendant ce temps-là, peu importe, mais orchestrez tout ça pour que ce soit plaisant pour vous. Si c'est plaisant, vous allez être motivé et vous allez le faire beaucoup plus longtemps. Et en terminant, consultez une nutritionniste, consultez un expert ou une experte de l'activité physique pour avoir des conseils adaptés à vos besoins. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.